Bonjour, aujourd'hui je voudrais te parler du Human Design. Et je vais t'expliquer ce que c'est. Ça prend un peu d'ampleur en ce moment, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et donc je finis de me former en fait au Human Design. Et je trouve ça très intéressant en fait de l'utiliser aussi avec mes clientes parce que au niveau compréhension de soi, c'est très 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 développé. Je m'appelle Eliade Wettstein, j'accompagne les personnes qui ont des TCA, donc maladie de la boulimie, anorexie, hyperphagie, à dire merci et au revoir à leur maladie. Et donc le Human Design, euh, parce que tout l'enjeu en fait des personnes qui ont la maladie de la boulimie, anorexie, hyperphagie, c'est de se reconnecter à leur corps, d'accepter en fait cette incarnation dans le monde, dans leur corps d'aujourd'hui, et de comprendre comment ils fonctionnent et du coup pouvoir avoir la main en fait à des endroits pour pouvoir bien sûr guérir, mais la guérison en elle-même, donc le fait de ne plus avoir de crise ou de remanger ou de manger mieux, ou voilà, selon dans quel TCA vous avez plongé, euh, ce n'est que la partie de l'iceberg en fait que l'on voit, mais tout l'enjeu du travail c'est bien sûr en profondeur, donc c'est de vous connaître, de connaître comment vous fonctionnez, connaître quelles sont vos manières d'interagir en fait avec les autres, d'interagir ou d'avoir un impact, ou de même dans votre travail en fait, comment vous attirez les clients si vous êtes à votre compte. Il y a tout ça en fait, et c'est ça l'enjeu en fait, et la manière dont vous communiquez. C'est ça l'enjeu des maladies, en fait, des TCA, c'est d'améliorer tous ces niveaux-là. Et le Human Design permet de savoir assez, même très précisément, en fait, comment vous fonctionnez, comment vous interagissez, qu'est-ce qui se joue, quelle est l'énergie, en fait, que vous transmettez quand vous êtes en relation, à quel niveau. Et du coup, en fait, d'avoir cette compréhension-là, cette connaissance de votre fonctionnement, permet d'alléger en fait beaucoup des jugements qu'on peut avoir sur des manières que vous agissez, des manières de penser, des manières d'interagir, que vous pensez du coup qui n'est pas adapté ou que vous pensez qui n'est pas normal, comme si la normalité existait. Mais, et puis il faut que j'arrête de faire ça parce que je sais, j'aime pas. Bon, on s'en fout. Ça permet de mettre de la compréhension voilà, sur vos fonctionnements et du coup d'arrêter en fait de se juger sur des choses qui sont juste normales parce que vous êtes fait comme ça. Mais la personne d'à côté est faite autrement et son fonctionnement à elle, il est normal pour elle, mais c'est pas le vôtre. Donc il n'y a pas à se comparer parce que juste vous êtes deux personnes différentes et vous agissez et vous interagissez de manière différente. Le gros problème en fait, la grosse difficulté en fait dans le monde actuel, c'est qu'on aimerait qui est juste une case, enfin qui est juste une façon de fonctionner. Mais non, il y en a des tonnes. Et il y a, quand on se juge en fait sur sa manière de fonctionner, ça veut dire qu'on trouve que la manière qui on est en fait n'est pas normale, et un peu dégradant, je sais pas quoi. Et du coup, on aimerait être comme les autres. Mais alors là, du coup, se lance un cercle vicieux, non vertueux mais vicieux, de vouloir agir autrement que qui on est, et du coup vous vous perdez complètement, vous ne savez plus qui vous êtes. Et c'est ça le gros problème en fait des personnes hyperphagiques, anorexiques, boulimiques, c'est que vous ne savez même plus, vous ne savez pas en fait qui vous êtes, vous ne savez pas quelle est votre personnalité, vous ne savez pas vos contours des fois, et donc vous avez besoin de mettre de la compréhension dessus. Et donc le Human Design, que vous pouvez trouver sur internet, Jovian Archive ou Human Design, vous sort en fait avec votre date de naissance, votre prénom, votre lieu et ville de naissance, vous sort une charte, ça s'appelle une charte, un graphe, avec donc tous les chakras, et puis plein d'informations en fait entre les centres, entre les autorités, entre les canaux, entre les portes, entre la croix d'incarnation, les planètes en fait au moment de votre naissance, les planètes 3 mois avant votre naissance. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de degrés d'informations sur comment vous êtes construit en gros, comment votre mental, comment
même votre corps est construit, comment vous relationnez, avec quelle énergie vous relationnez. Et donc, pour moi, c'est très important en fait d'avoir cette connaissance-là sur vous-même parce que ça vous permet d'abord de mieux vous connaître ou de vous connaître tout court quand vous n'arrivez vraiment pas à vous connaître et de savoir comment vous interagissez avec les autres. Quelle est l'énergie qui se dégage de vous? Qu'est-ce que les autres perçoivent de vous? Comment se sentent les autres quand ils sont avec vous? Et tous les liens qui peuvent se faire et pourquoi vous vous sentez comme ça quand vous êtes avec une autre personne qui a un autre design. Et donc toutes ces compréhensions-là permettent de mettre de la connaissance, de la compréhension sur votre fonctionnement et du coup ça détend, ça détend, ça fait dégonfler en fait beaucoup de tensions intérieures dues à des jugements sur vos fonctionnements que vous trouvez, je ne sais pourquoi, mais que vous trouvez pas normal ou déplacé ou, ou pas similaire en fait aux personnes que vous connaissez et donc c'est pas normal mais en fait voilà, donc quand vous connaissez, quand vous avez une vraie compréhension en fait de votre design, ça permet, voilà, ça ressemble à ça permet vraiment de se détendre à plein de niveaux et de comprendre, ah mais ok, moi j'ai cette énergie là, donc en fait telle personne, ben, ok, ça, c'est trop pour elle par exemple, donc je peux pas vouloir qu'elle me suive, c'est juste pas son profil à elle. Ou c'est normal que telle personne lance un projet mais ne va jamais au bout. C'est pas qu'elle n'est pas consistante, c'est que c'est son profil à elle. En fait, elle est faite pour lancer des projets mais pas pour faire le suivi. En fait, ça met de la compréhension sur vous-même et ça met de la compréhension aussi sur les autres qui fonctionnent différemment et que c'est normal parce qu'on a tous des énergies différentes, placées à des endroits différents, des interactions ou des manières d'interagir différentes et tout est bon. Il n'y a pas une mieux qu'une autre. Par contre, il y en a qui sont mieux adaptés dans telle situation ou mieux adaptés dans une autre situation. Et c'est là l'intérêt de se connaître et de connaître à la limite votre environnement, votre entourage, parce que un tel sera meilleur pour négocier, un tel sera meilleur pour accueillir, coucouner, un autre sera meilleur pour être drôle et mettre de l'ambiance. Et c'est ok en fait. Si vous n'êtes pas super drôle à mettre de l'ambiance, c'est que c'est pas votre personnalité et c'est ok. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas drôle, ça veut juste dire que c'est pas l'énergie que vous apportez dans la vie, mais vous en apportez une autre. Et on a besoin de tout le monde. Donc voilà, je trouve que cette technique en fait met beaucoup d'apaisement en fait dans les cellules aussi. Donc quand je parle des cellules, en fait, c'est toute la connaissance du corps, tous les ressentis du corps qui ne passent pas par votre mental, mais dans votre corps a des mémoires cellulaires. Et quand vos cellules entendent en fait votre profil, comment vous fonctionnez, etc., ça permet de détendre. Il y a plein d'endroits à l'intérieur qui se détendent. Et mine de rien, c'est un peu ce qu'on recherche aussi pour pouvoir tendre vers le fait de pouvoir dire merci et au revoir à ces TCA. Donc voilà, c'est un des moyens, une des techniques que j'utilise en fait dans mon travail avec les personnes que j'accompagne pour mettre cette compréhension de son fonctionnement et des interactions avec les autres. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien Calendly. On échange. C'est un rendez-vous qui est gratuit. C'est un premier rendez-vous gratuit, en fait, de prise de contact. On échange de là où vous en êtes, de ce que vous souhaitez, si je suis la meilleure personne pour vous accompagner. Et puis, si ça match des deux côtés, et ben banco, on y va, je vous accompagne en fait pour pouvoir dire merci et au revoir à cette maladie. À très bientôt!